Il y a des images qui sont destinées à entrer dans l'histoire. C'est le cas d'une photo de Marina Ovsyannikova qui brandit le panneau noir derrière la présentatrice d'un des plus grands journaux télévisés de Russie. Alors cette photo, vous l'avez sûrement vue, elle inonde les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram aujourd'hui. Elle est aussi reprise et commentée par la presse traditionnelle. Vous la verrez peut-être ce soir au journal télévisé. Si ce cliché nous impressionne autant, c'est d'abord parce qu'il souligne combien la censure est réelle et grande en Russie. L'information, elle est souvent univoque en temps de guerre, c'est vrai, en particulier à la télévision où la nuance est difficile. Un JT, ça raconte la guerre, ça ne la discute, ça ne la décrypte pas. Et c'est sans doute plus vrai en Russie encore qu'ailleurs, où tous les médias dissidents ont été fermés et où la diffusion d'une autre information que celle qui est fournie par les autorités est désormais passible de 15 ans de prison. Pour faire passer un message alternatif, il faut oser la transgression avec toutes ses conséquences. Ça, c'est le deuxième point fort de cette photo, celui qui permet de personnaliser, d'humaniser une situation, de donner un visage. On savait tous que la Russie n'était pas derrière Vladimir Poutine comme un seul homme. Nous savions aussi que de nombreux journalistes occidentaux avaient dû quitter le pays. Nous découvrons avec Marina Ovsyannikova que des journalistes russes osent également la désobéissance civile. Il y a donc bien une opposition interne en Russie et cet employé de télévision en devient le symbole. Ne croyez pas à la propagande, on vous ment, les Russes sont contre la guerre. C'est ce que disait ce panneau qui n'est apparu à l'antenne que pendant quelques secondes. Ce cause donc Marina Ovsyannikova, c'est aussi la réaffirmation de sa déontologie professionnelle. Parce que non, un journaliste, une journaliste, ce n'est pas un supplétif du pouvoir. L'information qui consiste à rapporter les événements tels qu'ils se présentent, en allant vérifier sur place par l'intermédiaire de reporters si c'est nécessaire, pouvoir dire qu'il y a des points de vue contradictoires et en rendre compte, ce n'est pas la même chose que la communication, qui consiste à vous présenter les choses d'une seule manière qui arrange un pouvoir, qu'il soit économique, militaire ou politique. Alors dans les 2 années que nous venons de traverser avec la Covid-19, les journalistes ont très souvent été pris à partie. On nous accusait d'être à la solde des gouvernements, des laboratoires pharmaceutiques, voire de Bill Gates lui-même. Des médias émettant depuis la Russie, comme Russia Today ou Sputnik, ainsi qu'une myriade de blogueurs qui leur étaient liés, n'ont pas été les moins actifs dans cette diffamation organisée. Aujourd'hui, les masques sont donc en train de tomber. Oui, il y a bien une communication aux ordres, ça existe. Elle est à l'œuvre en Russie. Et oui aussi, il y a bien des journalistes qui cherchent à vérifier l'information, la recouper, la contextualiser, la restituer le mieux possible. Marina Ovsyannikova, mais aussi tous ses confrères, et ça ne vous aura pas échappé, toutes ses consoeurs qui sont par exemple sous les bombes en Ukraine, qui travaillent pour un média belge, français, américain, anglais. Et ce ne sont pas, n'en déplaise aux malveillants, ni Bill Gates, ni les laboratoires pharmaceutiques qui iront les chercher en cas de problème.